Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver pour un LCR au milieu de la foire du livre. On n'est pas bien là au milieu des livres avec des autrices et des auteurs. Et parmi les autrices, Daphné Camage. Bonsoir Daphné. Bonsoir David. Ça va? Vous connaissez bien la foire, vous, j'ai l'impression. Je commence à être habituée, oui. Pas lassée quand même, j'espère. Non, mais je viens depuis que je suis petite, alors pour moi c'est à chaque fois une nouvelle rencontre, c'est génial. Ah, depuis que vous êtes petite? Ouais, ma maman m'amenait chaque année pour acheter des livres, donc j'ai été, voilà, je suis un peu chez moi. Elle vous traînait à la foire? Elle me traînait et maintenant je viens en tant qu'autrice, c'est ce qui est renversement de situation assez inouï, mais très plaisant. Les questions d'une maman d'ailleurs dans votre livre, Le chant des contraires chez Stock, on va en parler bien sûr, avec les aventures, troisième opus, hein, on peut dire ça comme ça, les aventures d'Apolline Avenarius, je prononce bien, oui. C'est un peu votre double, j'en sais rien, enfin on va en parler. Avant ça, trois petites questions si vous voulez bien, c'est une tradition, vous n'avez pas oublié cette tradition Non, de LCR? je m'en souviens. Si vous étiez Daphné un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Peut-être un télésiège près du lac de Garde, je pense, avoir pris un jour un télésiège au-dessus du lac de Garde ou à côté avec mon amie Barbara. Et voilà, comme là il fait beau dehors, j'ai ce lac scintillant qui me vient en tête. Ah, c'est joli. Ouais. Il s'est pas arrêté, c'était pas un problème de blocage? Non, C'est pas sympa. du tout, vraiment, il faisait très beau. Si vous étiez une héroïne de roman? Ah, la vache. Difficile, hein, ouais. Alors, j'ai relu récemment les aventures de Janet Evanovich, qui est une autrice qui a fait des romans policiers un peu comiques. Et son héroïne s'appelle Stéphanie Plum. Et alors, c'est vraiment de la littérature très divertissante, mais j'ai repensé à elle il n'y a pas longtemps parce que je me suis dit, waouh, comme c'est efficace, quoi. Okay. Comme c'est efficace. C'est mon père qui lisait ça et j'ai lu ça à sa suite et j'ai adoré cette nana. Donc, vous voyez bien en elle, quoi. Tout à fait. Et si vous étiez un endroit sur la Terre? L'île de Pâques, c'est un petit peu bateau, mais j'en rêve tellement. Voilà. Vous avez déjà été? Non. L'île de Pâques, donc. Oui, donc je fantasme un peu. Ouais, les Moailles. Waouh. C'est une réponse facile, mais bon. Mais non. On va parler de votre livre, en tout cas, de votre dernier livre, et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Fuck le banal, j'ai rien fait de mal. Pourquoi les gens chanteraient pas dans la rue? Quand tout est moche, quand ils sont trop déçus. Pourquoi la violence avancerait l'histoire? Ça met le cafard, ces mecs affreux, je veux plus jamais les voir. Pourquoi on ne resterait pas plutôt à Ose? Dorothy sauve nous, chante-nous quelque chose. Quelque part, en haut de l'arc-en-ciel, tout à il fera bien trop chaud pour Star. Gai d'être l'éternel pour dire qu'on a fait quelque chose. Alors on se mettra tous à rêver 50 degrés, on sera tous allongés. On se racontera ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on regrette, tout ce qui était bien. Quand on aura peur, on se tiendra la main. Et la vie sera presque punk, presque tout, presque pas. Et la vie sera presque punk, presque tout, presque pas. Voilà, presque punk de PR2B, extrait de ce très bel album. Et je vous signale d'ailleurs qu'elle est, si vous avez le temps, j'en sais rien, ça va être un peu juste, mais qu'elle est en concert ce soir au Botanique. Vous êtes presque punk aussi, j'ai l'impression, non? En tout cas, vous c'est la première fois qu'on me dit ça, j'adore. C'est vrai, ouais. Ça vous va bien? On m'a jamais dit que j'étais punk, on m'a tous dit mais pas que j'étais punk, mais je prends. Je prends le presque punk, David. Presque. En tout cas, dans l'écriture, on va dire. Et d'ailleurs, je trouve que sur la quatrième de couverture, il y a une critique qui est pas mal. Je suis assez d'accord avec elle. Vous écrivez des mots crus et ailés. Et on vous compare à Henry Miller quand même. Ouais, c'est la classe. C'est pas mal, hein? En plus, Henry Miller, il me semble que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà dans un précédent roman, non? Ah oui, je l'admire beaucoup, c'est un de mes auteurs fétiches. Ouais. Ouais. Alors, Apolline, qui était déjà dans les deux romans précédents, elle se retrouve cette fois-ci à Paris. On n'est plus dans le sud-ouest, on est à Paris, encore qu'elle va voyager, tout ça, mais on est principalement à Paris. Et pas n'importe où à Paris, enfin, elle est dans un appartement plutôt un réduit. C'est ça, 9 mètres carrés? C'est un tout petit studio, ouais. Ça existe ça? Ah oui, mais pas qu'un peu. Ouais. Chambre vécu... de bonne. Vous avez vécu? Ah oui, j'en ai fréquenté de près, ouais. C'est vrai? Ouais. Des petites chambres de bonne à Paris, bah oui, bien sûr, ça fait partie du jeu. Ouais. On n'a pas le choix, c'est tellement cher. Auteur, ouais. Quand on est auteur, c'est ça, autrice. Elle se retrouve coincée dans cet appart parce qu'elle a un problème de clé.
voilà, on est le soir du réveillon. Et le problème, c'est qu'elle doit absolument en sortir parce qu'elle doit voir un grand directeur d'une revue dans laquelle sa mère lui dit il faut absolument que tu écrives un article, c'est ça. Donc c'est un peu la panique. Alors sa mère lui dit pas qu'elle doit écrire dans cette revue, c'est elle qui pense que pour plaire à sa mère, il va falloir qu'elle insère un article là-dedans. C'est important cette différence pour plaire à sa mère justement. Parce qu'elle veut plaire à tout le monde en fait. Ouais, elle veut plaire à tout le monde, Elle ne veut vexer personne, c'est ça son gros souci. Elle n'a pas encore compris qu'il fallait qu'elle coïncide avec elle-même et avec ses attentes personnelles et pas avec les attentes du monde. Ouais. Comme un peu nous tous, je pense. On est tous là, hein. Ouais. La revue s'appelle Sycophante. C'est bizarre comme nom, j'ai cherché sur Google, tout ça, j'ai pas vraiment trouvé. Enfin, c'est pas chez Platon Si, en fait, dans la Grèce antique, c'était un délateur, un menteur, un filou, un sycophante. Voilà. Et pourquoi vous avez été chercher ce nom? Parce que je trouvais que le mot était super élégant et comme il fallait un nom de revue qui est un peu de chien, je me suis dit sycophante. Je trouvais que ça avait du cachet, que ça avait de la gueule. Ça a de la gueule, comme on dit. Alors, elle se retrouve coincée dans cet appartement. C'est le soir de réveillon et elle fait un peu le point sur sa vie en fait et tout y passe et on se voit que c'est rocambolesque quoi, notamment tous les personnages qui sont là et je me disais est-ce que c'est elle qui complique sa vie ou est-ce que c'est la vie qui est compliquée pour elle? Ah non, je pense que nos vies sont des aventures rocambolesques quand même. Il ne faudrait pas minimiser l'impact de l'imprévu sur nos vies, que ce soit positif ou négatif. Vous voulez dire nos vies à nous tous quoi? Nos vies à nous tous bien sûr parce que quand l'imprévu est une surprise positive, c'est une grâce, une synchronicité, c'est un cadeau de la vie, c'est une rencontre. Quand l'imprévu est négatif, c'est un drame. Et moi, c'est de ça dont je voulais parler dans ce livre. Ouais. Il y a effectivement du négatif, il y a des histoires d'amour un peu particulières, il y a son amant Edgar qui est bof, ça vous fait rire. Mais oui, bon, mais voilà. parce que oui, il y a son ami qui est non sexuel aussi, qui est très sympa, mais bon, voilà, c'est aussi compliqué. Enfin, elle a un peu du mal à s'y retrouver, non, au milieu de tous ces gens. Ouais, en fait, elle se contorsionne pour être celle qu'on attend, que ces gens qui sont différents, ses amis, ses amants, ont tous une idée d'Apolline. Et Apolline, du coup, est multifacette et à chaque fois se métamorphose en fonction de ses interlocuteurs. Voilà. Et tout le livre, elle va être une espèce de caméléon jusqu'à ne plus en pouvoir. Ouais. Elle s'oublie un peu ou pas? Elle s'oublie et en même temps, il y a un double mouvement parce qu'elle se cherche. Et elle a conscience de ça, elle a conscience qu'elle veut plaire, elle a conscience qu'elle essaye d'être à la hauteur et qu'en même temps, il y a quelque chose qui débloque. Et en fait, et je pense que tout le roman parle de ça, c'est-à-dire nos contradictions. C'est ça le chant des contraires. Ouais. On est plein de contradictions, tous. On est plein de contradictions. Ouais. Et alors, moi, j'avais besoin que mon héroïne les assume. Il y a le rapport aux parents aussi qui est un peu compliqué. Il y a un père qui est là, aimant, mais qui n'est pas là non plus. Enfin, non, je dis il est là, en fait il n'est pas là, mais il est là peut-être en pensée. Mais Oui, lui, il vit sa vie. C'est quelqu'un qui fuit le monde, qui se réfugie dans la nature. Et elle a une mère qui travaille beaucoup, qui fait de son mieux aussi, mais qui n'est pas vraiment là. Et elle se retrouve face à elle-même avec les quelques béquilles qui lui restent, c'est-à-dire ses amis. Une pseudo-voyante, voilà, Alexandrine, et plein d'autres personnages. Et puis il y a les oiseaux. Ouais. Il y a des oiseaux, des mésanges qui tombent. C'est un peu effrayant. Le roman commence comme ça d'ailleurs. Et après, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Un peu, c'est des choses qui arrivent. Bon, il y a le frère Charles, je crois, qui revient d'ailleurs, il s'en fout aussi un peu quelque part, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez montrer par là? Donc, tout part à volo et puis on s'en Oui, fout. en fait, j'ai lu un article il y a quelques temps sur la chute des hirondelles qui a jadis était le long des routes, sur les fils. Il y en avait beaucoup, il n'y en a plus. Et ces oiseaux qui désertent nos contrées. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'est paru dans l'indifférence générale. Et je me suis dit, mais quand même, c'est fou quoi, la disparition de ces oiseaux. Et je suis paniquée comme beaucoup de mes condisciples et de ma génération. Voilà, on est quand même très inquiets et je ne pouvais pas faire fi de ça dans ma littérature. Il fallait que ça advienne à un certain moment et que le dérèglement du monde coïncide au dérèglement de mon héroïne. À un certain moment, elle ne peut plus ignorer ce qui se passe. Ouais. Parce qu'elle se dit féministe, elle se dit engagée, écologiste évidemment. En même temps, elle a une chapka sur la tête
qui dit chaque cas d'un loup, c'est des poils de loup, je crois, c'est ça, de civet. C'est pas hyper écolo, ça, non? Ben non, c'est ça, c'est Toujours encore les contradictions, toujours quoi. les contradictions, Ouais. ouais. Mais qu'on porte tous et c'est important aussi de pas se montrer plus vertueux que nous ne sommes, je pense. Voilà, surtout en Ouais. littérature. Moi, je change beaucoup d'avis, je suis jamais la même. En fait, je me réveille chaque matin, je suis différente parce que je grandis, parce que mes idées changent, parce que mes sentiments changent, parce que tout change. Ça se calme pas avec l'âge, rassurez-nous. Ah, je crois que c'est pire avec l'âge. En fait, à partir du moment où on accepte ce changement, on se laisse guider par lui. Et à partir du moment où il y a une acceptation et un grand oui aux vagues de la vie, eh ben, on est évidemment catapulté beaucoup plus loin, puis ramené sur le rivage, puis recatapulté. Ouais, mais en même temps, C'est la vie, on est vivant, quoi. Ouais. Il y a plein d'autodérision aussi. Elle est très drôle, Apolline. Hein. Elle est très comique. Elle a des punchlines assez incroyables. Il faut lire le livre hein, pour les trouver. C'est côté belge, ça, c'est votre côté belge, justement, que vous revendiquez un petit peu aussi. Hein. Ouais. Ce côté autodérision, on se moque de nous, on s'en fout, on n'a pas peur du ridicule. ouais, je pense que j'ai pas peur du ridicule et ça me fait du bien d'avoir cet alter ego pour pouvoir en faire ce que je veux et la rendre plus comique que je ne suis moi-même et avec plus de recul aussi parce que moi quand personnellement il m'arrive quelque chose de dur évidemment je n'en rigole pas tout de suite et elle a quand même cette capacité de rire c'est d'elle-même vrai. et ça me fait du bien et j'ai eu aussi envie je pense de faire du bien à mes lecteurs. Ouais. Voilà. Ça veut dire que Apolline, c'est vous en puissance 1000 ou quoi? Je pense qu'elle a plus de qualité que moi et qu'elle a plus de force que moi. Elle est peut-être celle que j'aimerais être dans un autre monde. Et voilà. Elle m'échappe aussi parfois, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Elle vous échappe, ça veut dire que vous ne la maîtrisez pas quand vous écrivez Parfois, elle dit des choses qui me frappent et me choquent. Oui, bien C'est sûr. marrant de dire ça, parce qu'on a l'impression toujours qu'une autrice, qu'un auteur domine son personnage de A jusqu'à Z. En fait, pas tout à fait. Dans les dialogues surtout, parfois elle dit des trucs et on dit est-ce que je te laisse dire ça, Apolline? C'est mystérieux. Souvent, je lui donne l'autorisation de le dire. Il n'y a pas de tabou? Je crois pas, hein, pas trop. Hein. Non, peut-être. Enfin, J'essaye de pas heurter quand même. oui, Voilà. c'est cru, Ouais. c'est parfois cru, mais c'est jamais vulgaire. On se dit jamais, oh là, ça passe pas. Non, j'essaye vraiment s'il y a du mal à dire de quelqu'un, ce sera d'elle-même, ce sera jamais. Ouais. Ouais. Alors oui, c'est ça, j'ai retrouvé une punchline. Alors c'est sur les hommes. Non, sur les femmes. Si elles avaient le pouvoir de couper les hommes en deux, la majorité des femmes vivraient comme avec des estropiés. Bah ouais, c'est génial. vrai. C'est vrai en fait, ça fait peur. Oui, mais oui, c'est là, vrai. Ça nous fait peur. Rien à commenter. Ouais. C'est tellement juste. Ah oui, je pense. Mais bon, c'est ça l'amour, hein. C'est accepter la part sombre de l'autre jusqu'à un certain point, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que si on pouvait choisir, je pense que On couperait les les hommes hommes en deux, ouais. en deux. On prendrait le meilleur et on D'accord. mettrait le reste aux ordures. Bon, Ouais. bah, je vais vous laisser aller dans la foire du livre avant que vous coupiez tous les hommes. Ça s'appelle en tout cas Daphné, le chant des contraires. J'ai encore montré la couverture, c'est chez Stock. C'est L'illustration Oui, de c'est très Jeanne beau. Graverol, c'est une peintre surréaliste belge. Voilà. très beau. Est-ce qu'on peut vous voir ce week-end dans la foire du livre pour ceux qui veulent une petite signature? Ouais, demain, je serai en dédicace de 11h à midi. Et puis dimanche, on rencontre autour d'un guide que j'ai sorti sur Bruxelles. On s'était rencontrés c'est à vrai, cette occasion. je me souviens de ce guide. À 16h. Et puis il y aura des dédicaces après. Très chouette guide et puis on peut retrouver vos anciens livres. Enfin, vos anciens Absolument, livres. tout y Bizarre sera. de dire anciens livres. Enfin, Tout vos, sera là. vos 3 premiers livres en tout cas. Merci Tout à Daphné fait. d'être Merci, passée chez David. nous. Bonne foire. Il y a du monde, hein, va falloir s'accrocher. Ouais. Sinon, on se retrouve demain, ou alors vous venez à la foire, venez nous voir. Et sinon, on se retrouve demain dans LCR. Bonsoir.